Quels secrets sombres peuvent troubler ceux qui travaillent de nuit au McDonald's? Des clients ayant des interactions inappropriées, des contenus grotesques abandonnés dans les poubelles, ou encore des personnes suspectes surveillant les employés? Préparez-vous à des récits qui donnent la chair de poule. Pendant un été tranquille, je travaillais au McDonald's, principalement pendant les soirées. Le travail consistait généralement en une routine calme de nettoyage et de préparation pour le lendemain. Mais une nuit, quelque chose s'est produit qui a fait geler mon sang et m'a laissé très inquiète. Alors que je nettoyais le sol du restaurant, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel à travers la fenêtre. Un homme errait autour du McDonald's. Il portait des vêtements sales et déchirés, et son comportement était pour le moins bizarre. Il semblait perdu ou drogué, tournant en rond et fixant les alentours, sans jamais s'approcher du restaurant. Au début, j'ai essayé de ne pas trop y penser, mais une mauvaise sensation m'a envahi. L'homme était là depuis un moment. Sa marche lente et son regard inquiet me rendaient mal à l'aise. Je suis allé voir mes collègues et je les ai avertis de la présence de l'homme. Ils l'ont également remarqué et ont convenu qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la situation. Au départ, nous avons tous convenu d'essayer d'ignorer la situation. Soudainement, avec un peu de chance, il partirait bientôt ailleurs. Mais le temps passait et cet homme ne partait pas. Il était l'heure de rentrer chez nous et cet étrange individu était toujours là. C'était comme s'il nous attendait pour partir. Dès que cette pensée m'est venue à l'esprit, j'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait d'une illusion causée par l'anxiété de voir cet homme bizarre ne pas bouger et mon désir de rentrer chez moi. Le problème était que nous étions tous impatients de partir, mais personne n'avait le courage de sortir avec cet homme à l'extérieur. Certains collègues ont suggéré de partir tous ensemble, mais personne ne se sentait à l'aise dans cette situation. Enfin, nous avons décidé qu'il valait mieux appeler la police pour garantir notre sécurité. En attendant l'arrivée des policiers, nous avons pris des précautions supplémentaires, en gardant les portes verrouillées et en essayant de paraître aussi normal que possible. L'atmosphère autour de nous était empreinte d'une grande anxiété, et chaque ombre semblait plus menaçante qu'auparavant. Finalement, la police est arrivée. Ils ont parlé avec l'homme pendant quelques minutes. Il semblait désorienté et confus, répondant aux questions de manière vague et incohérente. Sans beaucoup de discussion, les policiers l'ont emmené hors de notre champ de vision et nous avons pensé que la situation était résolue. La peur, cependant, n'a pas disparu facilement. Le lendemain, en feuilletant le journal local pendant le petit déjeuner, je suis tombé sur un article qui a fait battre mon cœur plus vite. Il y avait une nouvelle sur un homme trouvé errant dans la ville, la nuit. L'article décrivait un individu avec un comportement violent et abusif, ainsi qu'un passé criminel. La description de l'homme et les détails du cas étaient alarmants. Lire cet article m'a donné des frissons. L'homme que nous avions vu la nuit précédente pourrait bien être la même personne mentionnée dans le journal. La pensée qu'il avait un passé aussi sombre et inquiétant m'a fait reconsidérer toute la situation. Le fait d'avoir été si proche de quelque chose de potentiellement dangereux m'a hanté. L'idée que l'homme dehors au McDonald's aurait pu avoir un passé aussi perturbant a rendu ma nuit de travail encore plus effrayante. Chaque fois que je regarde par la fenêtre du restaurant, je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur de croiser quelqu'un avec un passé aussi sombre que ce que j'ai lu dans le journal. Cette expérience m'a appris à ne jamais sous-estimer le pouvoir de la peur et à toujours rester vigilante, car ce qui semble être une simple présence nocturne peut cacher quelque chose de bien plus sinistre. Vous avez eu la chair de poule? Alors, respirez profondément et faites preuve de courage pour écouter jusqu'au bout et découvrir quel contenu sinistre se trouvait dans une boîte abandonnée dans la poubelle, au point de faire trembler de peur une employée. C'était une nuit pluvieuse, et le bruit des gouttes frappant le toit de la maison de mes parents se mêlait au bruit lointain des voitures passant dans la rue. À 19 ans, je me trouvais à une étape de ma vie que je n'avais jamais imaginée. Après avoir perdu ma chance d'entrer à l'université, je me retrouvais de retour chez mes parents, travaillant de nuit dans un McDonald's. C'était un travail qui ne me rendait pas heureuse, mais qui me permettait de payer les factures et me distrayait d'un avenir de plus, en plus incertain. Ce soir-là, comme tous les autres, je faisais ce que je pouvais pour garder ma santé mentale. Servir des hamburgers et des frites devenait un peu plus supportable lorsque la routine était brisée par des clients particuliers.
Un de ses clients était le vieux en peignoir. Chaque fois qu'il entrait, c'était comme si le temps s'arrêtait un instant. Il portait un peignoir noir, usé et froissé, et en dessous un t-shirt blanc taché. Ses chaussures étaient toujours couvertes de boue, comme s'il venait d'un endroit lointain et humide. Il était étrange de voir qu'il semblait toujours être au même endroit dans la queue, demandant la même chose. Des paquets et encore des paquets de ketchup. Rien de plus, rien de moins. Son comportement n'était pas hostile, mais le fait d'être si particulier a fait que mes collègues et moi l'avons surnommé le Bad. Parfois, nous plaisantions avec ce nom, inventant des histoires absurdes sur ce qu'il pouvait faire avec autant de paquets de ketchup. Les rires étaient une manière d'alléger le poids du travail répétitif. Une nuit, comme toutes les autres, cet homme était à nouveau dans la file d'attente et, encore une fois, il a seulement demandé ses paquets de ketchup. J'étais de plus en plus intrigué par cette situation et, cette fois-ci, avant de lui remettre ce qu'il avait demandé, j'ai décidé de lui poser quelques questions. Je lui ai demandé s'il souhaitait commander quelque chose à manger pour accompagner le ketchup. Lui, qui jusque-là regardait le comptoir, a levé la tête, m'a regardé droit dans les yeux et a demandé d'un ton très brusque. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» J'ai répondu. « C'est que vous venez toujours ici et que vous demandez toujours juste du ketchup, alors ?» Il ne m'a même pas laissé terminer ma phrase. « Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire ?»« Pourquoi est-ce que je demanderais autre chose que du ketchup ?» a-t-il rétorqué de manière assez grossière. J'étais irrité par sa réponse rude, et pendant un instant, j'ai pensé répondre sur le même ton. C'est alors qu'il m'a regardé d'une manière étrangement effrayante. Comme si je l'avais profondément offensé, j'étais glacé sur place et déconcerté. J'ai bredouillé en essayant d'expliquer que je voulais simplement savoir s'il désirait autre chose, et j'ai terminé avec le meilleur sourire que j'ai pu offrir dans cette situation inconfortable. Je lui ai remis les ketchup le plus rapidement possible. Il a pris les paquets et, avant de partir, m'a lancé un dernier regard perçant. Après cet incident, le vieux en peignoir a disparu. Il n'est plus jamais venu au McDonald's. Les jours ont passé et son absence est devenue un mystère. Mes collègues et moi avons commencé à nous demander s'il allait bien ou si quelque chose était arrivé. Les blagues à son sujet ont cessé et l'absence de sa présence a rendu le lieu un peu plus vide, un peu plus sombre. Puis, lors d'une nuit particulièrement silencieuse, à 2 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Léon, un ami à moi qui travaillait dans la sécurité. Il était agité et a dit qu'il avait trouvé quelque chose d'étrange en cherchant des informations sur le vieux en peignoir. J'ai ri, pensant qu'il plaisantait, mais la vérité était plus inquiétante que ce que j'aurais pu imaginer. Léon m'a montré une photo du vieux en peignoir sur une base de données publique de la police. C'était un site qui listait les criminels connus et, à notre grande surprise, le vieux en peignoir n'était pas un client ordinaire. C'était un trafiquant de drogue, impliqué dans des activités criminelles et qui passait inaperçu aux yeux des gens ordinaires. Il était sur la liste pour plusieurs délits liés au trafic de stupéfiants, et son vrai nom était Célestin Dupont. La découverte m'a glacé. L'homme que je voyais chaque jour, qui semblait si inoffensif et même pathétique, était un criminel recherché. Un froid intense a parcouru ma colonne vertébrale. L'idée qu'il ait pu passer autant de temps dans notre établissement, peut-être même nous observant, m'a fait remettre en question la sécurité même du monde autour de nous. Cette nuit-là, en me couchant, je n'ai pas pu éteindre les lumières. La pensée qu'une personne comme Célestin pouvait être n'importe où, observant, me hantait. J'essayais de rationaliser, de comprendre comment quelqu'un qui paraissait si ordinaire pouvait cacher une vie double aussi dangereuse. Au fond, je savais cependant que la réalité est souvent plus terrifiante que n'importe quelle fiction. Et le vieux en peignoir, maintenant une figure sinistre dans ma mémoire, était le rappel le plus clair que parfois, le mal se cache derrière l'apparence la plus innocente. Et vous, comment réagiriez-vous en découvrant que vous avez échappé de peu à une situation aussi dangereuse ? Partagez vos pensées et laissez votre commentaire ci-dessous. C'était une nuit typique de travail au McDonald's, où j'étais employé. J'étais dans l'équipe de nuit et le restaurant était presque vide. L'horloge indiquait près de minuit et la plupart des clients étaient déjà partis, laissant les lieux dans un silence déconcertant. L'ambiance était tellement calme que le son des gouttes de pluie frappant les fenêtres semblait amplifié.
La petite communauté où nous travaillions était tranquille, et la fréquentation des clients en pleine nuit était faible. Le restaurant était plus silencieux que d'habitude, presque comme si la ville environnante était endormie. Il n'y avait rien à faire à part nettoyer et organiser ce qui était déjà propre. Mes collègues et moi étions dans une sorte de monotonie collective, attendant que le service se termine. La routine était devenue un flou de monotonie, et même les tâches les plus simples semblaient avoir perdu leur sens. C'était lors de nuits comme celle-ci que je commençais à réaliser combien le silence pouvait être inquiétant. Sans le bourdonnement des clients, chaque son semblait amplifié. Le bourdonnement des lampes fluorescentes, le bruit de la climatisation et même l'écho lointain d'une voiture passant dans la rue. Tout était tellement calme que l'endroit semblait presque irréel. Je me surprenais à me demander si le silence n'était qu'une apparence superficielle ou si quelque chose de sinistre était sur le point de le briser. Je ne savais pas encore que cette nuit calme allait se transformer en un cauchemar que je n'oublierai jamais. Après avoir nettoyé toutes les machines et vérifié le stock, je suis sorti pour une tâche moins glamour, mais nécessaire, vérifier les poubelles du restaurant. Lors du service de nuit, c'était l'une des rares tâches restantes. Les poubelles se trouvaient à l'arrière du restaurant, une zone éloignée et mal éclairée. Il n'y avait pas beaucoup de monde par là, et l'endroit était généralement assez désert. Je me souviens clairement de ces poubelles, grandes et lourdes, remplies de déchets à jeter. Il y avait 2 sacs énormes à emporter jusqu'à la benne à ordures. Ils étaient si lourds que je ne pouvais pas les porter en même temps. J'ai donc décidé de les transporter un par un. Le premier sac était particulièrement difficile à manipuler. Je l'ai traîné avec un effort considérable et, en le soulevant, j'ai ressenti une douleur aiguë dans le dos, me faisant réaliser combien le travail m'épuisait. Avec un mouvement un peu maladroit, j'ai jeté le sac dans la poubelle et il a fait un bruit sec en atterrissant. Le soulagement a été bref, car il me restait encore un sac à emporter. Je suis retourné dans le restaurant pour prendre le deuxième sac. Avec la nuit calme et sans mouvement, tout semblait un peu irréel, comme si j'étais dans un film. J'étais à environ 10 mètres de la poubelle quand j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Il y avait un silence presque oppressant et quelque chose dans le coin de mon œil a attiré mon attention. Je me suis arrêté immédiatement, le cœur commençant à accélérer sans raison apparente. Au début, j'ai pensé que c'était juste l'obscurité qui jouait des tours à ma vision. Mais alors j'ai clairement vu ce qui se trouvait à côté de la poubelle, et ce que j'ai vu m'a paralysé de terreur. C'était un chiot mutilé. Cette scène a dévasté mon cœur, moi qui adore les chiens. Comment quelqu'un peut-il commettre une telle atrocité sur un animal sans défense? Quand je me suis remis du choc, je suis entré en courant dans le restaurant, le cœur battant à toute allure et l'esprit en tourmente. La vision du chiot mutilé était gravée dans ma mémoire, et j'avais à peine les mots pour décrire ce que j'avais trouvé à mes collègues. Ils parlaient à voix basse, essayant de passer le temps, mais je les ai interrompus brusquement, presque essoufflé. « Vous n'allez pas croire ce que je viens de voir dehors, ai-je dit, la voix tremblante et presque inaudible. Mes collègues m'ont regardé avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. J'ai essayé de décrire ce que j'avais trouvé, mais les mots sortaient de manière heurtée. Ils ont rapidement compris que la situation était grave et se sont préparés à venir avec moi. Nous sommes allés à l'arrière du restaurant et la peur était palpable. L'atmosphère était chargée de tension et je pouvais sentir un frisson le long de ma colonne vertébrale en marchant. Quand nous sommes arrivés sur place, la vue du chiot était encore là, mais ce qui m'a le plus perturbé, c'est qu'il n'y avait aucune explication immédiate à ce qui s'était passé. Le chiot était clairement hors de place, et l'idée de qui aurait pu faire cela m'a laissé déconcerté. Nous avons décidé que la meilleure chose à faire était d'appeler la police. Chacun de nous était visiblement effrayé, et le sentiment d'impuissance était écrasant. Pendant qu'un des collègues appelait les secours, je regardais nerveusement autour de moi, espérant que personne ne nous observait. L'idée que quelqu'un pourrait nous surveiller, ou même avoir laissé le chiot là pendant que j'étais à l'extérieur, était terrifiante. Lorsque la police est arrivée, les agents ont examiné la scène et pris quelques photos. Ils ont écouté notre description des faits, mais avec l'absence de caméras de sécurité externe, l'enquête semblait vouée à être infructueuse. Le restaurant avait une caméra de surveillance, mais elle était uniquement orientée vers le drive-thru et non vers la zone où le chiot avait été trouvé. Notre sentiment d'insécurité s'est accru avec l'absence de réponse.
L'idée que quelqu'un ait pu faire cela et qu'il observait encore notre panique sans être vu laissait une trace de peur profonde. Il n'y avait pas de réponse facile, juste une sensation constante que quelque chose de sinistre s'était passé sous nos yeux, et la sensation que cet endroit, qui semblait si ordinaire et sûr, était devenu le théâtre d'un acte horrible et inexplicable. Les jours suivants ont été chargés d'un sentiment de malaise et de détresse. Le McDonald's, qui était auparavant un lieu de travail ordinaire, semblait maintenant hanté par le souvenir de cette nuit terrible. L'affaire du chiot mutilé ne semblait pas avancer. La police a fait de son mieux pour enquêter, mais sans preuves concrètes et avec l'absence de caméras externes, les chances de retrouver le responsable étaient minimes. Mes collègues et moi avons tenté de poursuivre notre routine, mais le sentiment de surveillance constante et la peur que quelque chose d'autre puisse se produire planaient sur nous comme un nuage noir. Chaque fois que je passais près de l'arrière du restaurant, où le chiot avait été trouvé, une vague de terreur me frappait. La simple vue des poubelles me faisait trembler, et je me retrouvais constamment à regarder autour de moi, cherchant des signes que quelqu'un pourrait nous observer. Ce qui était le plus perturbant, c'était la possibilité que le responsable de l'acte nous ait surveillés. L'idée que quelqu'un ait pu planifier de laisser le chiot là, pendant ces quelques minutes où j'étais à l'extérieur, me donnait des frissons dans le dos. Chaque bruit inattendu dans le restaurant, chaque ombre se déplaçant hors de place, faisait battre mon cœur plus vite. Le fait que notre zone de travail n'ait pas de caméra externe et que la seule caméra disponible soit orientée vers le drive-thru amplifiait notre sentiment de vulnérabilité. L'absence de sécurité m'a fait remettre en question la protection que je pensais avoir. La sensation d'impuissance était écrasante. C'était comme si le mal pouvait se cacher en pleine lumière, à notre portée, et pourtant rester invisible. J'essayais de rationaliser la situation en cherchant des explications possibles à ce qui s'était passé, mais la vérité était que rien ne semblait avoir de sens. Qui pourrait faire une chose pareille et pourquoi? Le manque de réponses concrètes ne faisait qu'augmenter mon angoisse. La sensation que nous pourrions être observés à tout moment ajoutait une couche de paranoïa à ma vie quotidienne. Je n'ai plus jamais pu voir la zone arrière sans ressentir un frisson. L'expérience a laissé une marque indélébile dans mon esprit et m'a fait remettre en question la véritable nature de l'être humain. Ce qui était un travail simple est devenu un scénario de peur et d'incertitude, où chaque nuit de travail devenait une lutte pour maintenir la santé mentale et la sécurité dans un endroit qui semblait maintenant tout sauf sûr. Nos histoires vous laissent-elles sans souffle? Alors, n'oubliez pas de liker. Quand j'avais 16 ans, je travaillais au McDonald's. Et à cette époque, mon travail consistait à être au drive-in, généralement à la première fenêtre pour servir les clients. C'était une nuit ordinaire, comme toutes les autres. J'étais au comptoir, portant mon casque, et la nuit était calme avec peu de voitures dans la file. Les lumières des enseignes brillaient doucement, et la ville semblait endormie pendant que je servais les rares clients qui passaient. Ces soirées de travail étaient toujours similaires. Un silence presque total, interrompu seulement par le bruit des moteurs des voitures et les conversations discrètes avec les clients. Ce soir-là, j'étais seul à la première fenêtre et les interactions étaient si routinières que je commençais à m'ennuyer. Le temps semblait s'étirer et le silence nocturne rendait tout encore plus oppressant. Puis mon casque vibra, signalant l'arrivée d'une voiture. Je me préparais pour le service, attendant une conversation habituelle, peut-être quelques commandes spéciales ou simples. Quand la voiture arriva à la fenêtre, je procédais comme d'habitude. La voix venant du haut-parleur était différente, un peu grave et déformée, ce qui attira mon attention. J'avais entendu de nombreux types de voix, mais celle-ci avait un ton particulier qui me fit lever un sourcil. « Bonjour, bienvenue au McDonald's. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» demandai-je, en essayant de maintenir un ton amical. La réponse fut étrange et un peu inconfortable. « Oh, vous avez une très belle voix !» Le compliment me prit par surprise, mais, habitué à gérer une variété de clients, je ne laissais pas cela me déranger. L'éloge était inhabituel, mais rien que je n'avais entendu auparavant. Le ton de la voix du client était un peu étouffé et traînant, ce qui était légèrement déconcertant. « Merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. Que souhaitez-vous commander ?»« Je n'ai pas encore décidé. » Puis j'avançai jusqu'à la fenêtre pour voir avec qui je parle.
À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de monde, et la commande était relativement simple. Alors je lui fis signe d'avancer. Il n'était pas rare que les clients souhaitent plus d'interaction, et je ne pensais pas qu'il pourrait y avoir quelque chose de suspect. La voiture s'approcha de la fenêtre, et l'homme, qui semblait avoir environ 60 ans, avait un regard étrange. Il portait de grandes lunettes démodées et son visage était marqué par des rides profondes. Il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont il me regardait, mais j'essayais de ne pas trop y penser. « Vous êtes très jolie et votre voix est excellente », continua-t-il, d'un ton qui me mit un peu mal à l'aise. « Merci, monsieur. Avez-vous décidé ce que vous souhaitez ?» demandai-je, en essayant de revenir à un service normal. Il semblait hésiter, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Lorsqu'il fit enfin sa commande, il continua à faire des commentaires sur mon apparence et ma voix, ce qui n'a fait qu'augmenter mon inconfort. Les autres employés riaient discrètement en coulisses, trouvant que je gérais une situation étrange. L'homme demanda alors à avancer jusqu'à la fenêtre de paiement. Je me dirigeai vers là pour recevoir le paiement et remettre la nourriture. Ce que j'ai vu était encore plus perturbant. Il était dans une vieille voiture, les sièges couverts de saleté et le véhicule ayant l'apparence d'une épave. Lorsqu'il remit l'argent, il me regarda avec un regard qui semblait pénétrer mon âme. Ses yeux, dont l'un était légèrement opaque et dévié, donnaient une sensation de malaise profond. Le malaise ne me quitta pas pendant que je prenais l'argent et lui remettais sa commande. L'expression de l'homme et son regard pénétrant me laissaient anxieuse et l'environnement autour semblait chargé d'une tension palpable. Je me retournai rapidement pour chercher les articles de la commande, en essayant de garder mon calme, mais sentant un frisson constant le long de ma colonne vertébrale. Mes collègues, qui étaient en cuisine, riaient et faisaient des blagues sur le client. Mais je n'étais pas d'humeur à plaisanter. Il y avait quelque chose dans la manière dont l'homme me regardait qui me faisait sentir une anxiété croissante et une peur profonde. La vue de la vieille voiture et l'apparence du client rendaient l'expérience encore plus troublante. Son regard semblait si pénétrant que je me sentais observé même après son départ. En lui remettant sa commande, j'essayais de ne pas trop réfléchir à ce qui venait de se passer. Je pris l'argent et l'échangeai contre les articles, forçant un sourire nerveux en lui passant la nourriture. L'homme remercia d'une voix monotone et partit, mais avant que je puisse me ressaisir, je le vis de retour dans la file du drive-in. Il repassa à la fenêtre 2 fois de plus, comme s'il vérifiait quelque chose. Ce que j'ai vécu fut profondément perturbant. L'homme repassa à la fenêtre, mais cette fois avec une expression encore plus déconcertante. Il semblait me fixer avec un regard intense, me laissant une sensation d'insécurité et de malaise. Je pouvais sentir la tension dans l'air et le poids de sa présence même lorsqu'il s'éloignait. Après son départ, je racontais l'expérience à mes collègues. Ils étaient sceptiques au début, riant et faisant des blagues sur le client étrange. Cependant, l'atmosphère dans le restaurant était chargée d'un silence inconfortable, et le sentiment que quelque chose n'allait pas ne me quittait pas. Le reste de la nuit fut marqué par une sensation constante de surveillance. Je me retrouvais souvent à regarder par la fenêtre du drive-in, espérant ne pas voir la voiture de l'homme revenir. Chaque ombre et bruit à l'extérieur du restaurant semblait amplifier, et l'idée que quelqu'un pourrait nous observer nous rendait tendus et inquiets. Le jour suivant arriva, mais la peur demeurait. Je n'arrivais pas à chasser le visage de l'homme de mon esprit, et bien que j'ai essayé de rationaliser la situation, l'impression qu'il m'a laissée était celle d'un cauchemar qui ne voulait pas se dissiper. L'expérience m'a fait remettre en question la nature des intentions humaines et combien nous connaissons réellement les gens que nous croisons, même dans un simple drive-in. Les jours suivants, l'expérience avec le client étrange laissa une marque profonde en moi. Le McDonald's, qui jusque-là était un lieu de travail ordinaire, semblait maintenant chargé d'une sensation constante de surveillance et de malaise. La présence de cet homme, avec son regard inquiétant et sa vieille voiture, semblait planer sur moi, même quand je n'étais pas au travail. J'essayais de retrouver ma routine normale, mais l'impact de l'expérience était indéniable. Chaque fois que je passais par la fenêtre du drive-in, je me souvenais du regard pénétrant de l'homme et de la sensation qu'il était toujours en train de m'observer. La peur n'était pas seulement une sensation passagère. Elle s'était enracinée dans ma vie quotidienne,
et s'aggravait à la fin de chaque journée de travail, lorsque je devais rentrer seul chez moi. Parler de l'incident avec mes collègues n'a pas apporté beaucoup de réconfort. Bien qu'ils aient été un peu curieux, la sensation qu'il y avait quelque chose de plus sinistre derrière cette visite me hantait toujours. Le fait qu'ils soient revenus dans la file du drive-in avec un regard fixe et pénétrant n'a fait qu'augmenter mon appréhension. Aucun d'eux ne semblait partager l'intensité de ma peur et je me sentais seul dans mon angoisse. L'expérience m'a également amené à réfléchir à la nature des clients et à combien nous savons peu de choses sur les personnes avec lesquelles nous avons des contacts quotidiens. Cet homme, qui semblait être simplement un client étrange, m'a fait réaliser combien il est facile d'ignorer les signes d'alerte et comment l'inconnu peut se cacher derrière une façade apparemment normale. Je commençais à me demander combien nous connaissons réellement les personnes autour de nous et si l'apparence extérieure reflète vraiment ce qui est à l'intérieur. Ce qui me perturbait le plus était la sensation que l'homme pourrait avoir des intentions cachées et qu'il pourrait m'attendre à chaque coin de rue. Sa présence répétée et son regard insidieux me faisaient sentir que j'étais constamment observé et le manque de réponse claire sur ses intentions me laissait avec un sentiment d'impuissance. Il ne revint plus jamais au restaurant, mais la sensation qu'il pourrait réapparaître à tout moment ne me quitta jamais. Dans mon esprit, l'expérience est devenue un rappel constant que le danger peut se cacher là où on l'attend le moins. La normalité de mon travail fut remplacée par un sentiment persistant d'alerte et de méfiance. Cette rencontre m'a appris l'importance de rester attentive aux signes autour de nous et de maintenir une vigilance constante, même dans des situations qui semblent routinières. Le McDonald's ne fut jamais plus le même pour moi. Chaque ombre, chaque bruit hors de place me rappelait le regard de l'homme, la sensation de vulnérabilité qu'il avait apportée. La peur de l'inconnu et le sentiment d'être toujours sous surveillance continuaient de m'accompagner. Une ombre persistante de la nuit où j'ai vu le côté le plus sombre d'une simple interaction quotidienne. Vous êtes curieux de savoir ce qui pourrait être caché dans la boîte abandonnée? Préparez-vous à le découvrir maintenant. C'était une nuit tranquille de travail au McDonald's. J'étais dans l'équipe de fermeture vers 1h du matin et le restaurant avait encore quelques clients dispersés aux tables. Pendant que nous, les employés, finissions de nettoyer et de préparer le restaurant pour le lendemain, la conversation coulait naturellement. Une collègue, Julie, avait commencé à parler de films d'horreur et d'histoires effrayantes qu'elle avait vues. Nous avons tous ri et plaisanté sur ces histoires, mais l'atmosphère décontractée allait bientôt changer. Soudain, quelque chose attira mon attention. La faible lumière du parking révélait une silhouette étrange près des poubelles à l'extérieur. Ce qui semblait être un humain se déplaçait de manière désordonnée. La silhouette n'était pas claire, mais elle semblait être quelqu'un de désorienté ou perdu. La présence de cette ombre dans l'obscurité a fait battre mon cœur plus vite. « Les gars, regardez ça !» dis-je en pointant la fenêtre. Les autres s'approchèrent pour voir, mais lorsque nous avons regardé à nouveau, la silhouette avait disparu. Je me sentais un peu mal à l'aise, ne comprenant pas bien ce que j'avais vu. C'était comme si l'ombre s'était évaporée dans l'air. Décidant de sortir pour vérifier s'il y avait un problème, je me rendis jusqu'aux poubelles, les pieds foulant le sol froid et humide du parking. Les poubelles étaient en place et tout semblait normal. Il n'y avait aucun signe de présence humaine et la zone était silencieuse, à l'exception du bruit lointain des voitures passant. La silhouette avait disparu et je ne trouvais rien d'anormal. Je retournai à l'intérieur, essayant de cacher mon sentiment d'inquiétude. Mes collègues, qui avaient repris leur conversation, me demandèrent si tout allait bien. J'ai un peu menti, disant qu'il n'y avait rien de grave, mais je dois avouer que j'avais trouvé la situation étrange. Le lendemain matin, en arrivant pour mon service, l'atmosphère dans le restaurant était encore chargée des rémanences de la nuit précédente. J'étais l'une des premières à arriver pour commencer la journée. En commençant à organiser l'espace, quelque chose dans le parking attira mon attention. Derrière les poubelles, exactement à l'endroit où j'avais vu l'ombre étrange la nuit précédente, se trouvait une boîte en carton usé, partiellement cachée par la saleté accumulée. La boîte était entourée de rubans adhésifs, ce qui la rendait encore plus suspecte. Elle n'avait ni étiquette ni identification et semblait déplacée parmi les déchets communs que nous jetons habituellement. Ma curiosité l'emporta sur ma peur. Avec un peu d'hésitation,
Je m'approchai et commençai à manipuler la boîte. En l'ouvrant, je trouvai un amas d'objets personnels. Il y avait des vêtements tachés de sang, quelques photos en noir et blanc, et même un carnet en apparence sale. Le carnet était rempli de notes, de symboles étranges et de griffonnages, mais était tellement usé qu'il était difficile de lire ce qui était écrit. Avec une inquiétude croissante, je compris que je ne devais pas gérer cela seul. Je transportai la boîte jusqu'à l'espace de stockage et la posai sur une table. La présence de cette boîte et son contenu ne laissaient aucun doute sur le fait qu'il y avait quelque chose de profondément perturbant et personnel à l'intérieur. J'ai décidé de parler à mon responsable, M. Dubois, de la découverte. Dubois examina la boîte et, avec une expression inquiète, décida que nous devions remettre le contenu à la police. Il appela les autorités et une équipe arriva rapidement pour prendre la boîte. Ils l'emportèrent pour analyse, mais tout au long du processus, je ne pouvais pas sortir de ma tête ce que j'avais trouvé. L'idée de ces contenus perturbants si près du restaurant me hantait. Le carnet, avec ses pages jaunies, ses symboles grotesques et ses notes illisibles, ainsi que les vêtements tachés de sang, semblaient porter des secrets sombres qui me rendaient vraiment effrayé. L'absence d'explication sur qui avait pu laisser la boîte ou pourquoi la rendait encore plus sinistre. Bien que la police ait emporté la boîte et promis d'enquêter, nous n'avons jamais eu de nouvelles sur ce qui a été trouvé ou sur l'origine de ces objets. Le mystère de la boîte reste non résolu et la sensation d'inquiétude persiste dans mes pensées. Je me demande toujours si la silhouette étrange que j'ai vue cette nuit-là était d'une manière ou d'une autre liée à la boîte, et si sa présence avait un but ou un message caché que nous ne saurions jamais. Ces souvenirs reviennent toujours, surtout lorsque je suis seul ou lorsque je vois des boîtes abandonnées. La boîte derrière les poubelles est devenue le symbole d'un mystère non résolu et d'une sensation que rien n'est ce qu'il semble être. L'expérience m'a appris à ne jamais sous-estimer le pouvoir des petits détails et à rester toujours vigilante, car l'inexplicable peut se cacher dans les ombres du quotidien. Si vous avez eu des frissons en écoutant ces histoires, préparez-vous pour ce qui vient ensuite. Abonnez-vous à Paranoia Saga, activez la cloche et restez au courant des prochaines vidéos qui mettront votre esprit à l'épreuve et vous laisseront sans souffle. Si vous avez un récit effrayant à partager, envoyez-le à notre email. Plongez profondément dans l'univers de l'horreur.